Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je vais te montrer le premier tour de cartes que j'ai appris à faire. C'est ce tour qui m'a donné l'envie de faire de la magie avec les cartes bien évidemment et c'est un tour 100% automatique, très facile à réaliser et il n'y a aucune technique à apprendre ou quelque chose qui prend plus de temps à pratiquer et voilà, donc c'est pour ça que c'est un tour 100% automatique. Donc je t'invite à prendre un jeu de cartes avec toi et de reproduire exactement les mêmes étapes et les mêmes mouvements que je fais. Il n'y a pas de mouvement caché durant le tour, donc voilà, c'est un tour que si tu fais bien les étapes que je vais faire durant la démonstration, le tour devrait marcher également de ton côté. Donc voilà, moi je te dis qu'on passe tout de suite à la vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo bien évidemment et à m'écrire dans les commentaires en fin de vidéo si le tour a marché pour toi et pour voir si tu as aimé le tour. Bien évidemment, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et bien moi je te dis qu'on passe tout de suite à la démo du tour, c'est parti. Donc voilà, donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un jeu de cartes tout à fait ordinaire. Et ce qui est bien avec ce tour, c'est que vous n'aurez pas besoin de jouer avec toutes les cartes du jeu, mais vous aurez seulement besoin d'avoir 16 cartes. Donc par exemple, vous pouvez prendre les 16 premières, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et le reste du jeu, vous pouvez le remettre dans son boîtier, juste ici. On n'en aura plus besoin pour le tour. Par la suite, vous pouvez mélanger le jeu, bien évidemment. Vous pouvez le donner à votre spectateur pour qu'il mélange et pour être sûr, pour qu'il soit sûr, qu'il n'y ait aucune préparation à l'avance, bien évidemment. Après avoir mélangé le jeu, vous montrez la dernière carte du paquet au spectateur. Ça sera la carte qu'il doit mémoriser pour le tour. Donc là, en l'occurrence, c'est le 9 de trèfle. D'accord ? Ça aurait pu être, par exemple, le 5 de trèfle, le 8 de carreau. Donc, vraiment plein d'autres cartes, mais là c'est le 9 de trèfle, ok? Donc très important de montrer la dernière carte du paquet et non de lui faire piger une carte. Donc par la suite, vous dites à votre spectateur que vous allez faire un mélange un peu spécial. Donc là, le mélange un peu spécial, c'est de prendre la première carte du jeu, donc là le 9 de pique, mais vous la regardez pas, et vous la mettez tout en dessous du paquet. Et par la suite, vous mettez une carte sur le tapis ou sur la table, peu importe. Et vous continuez cette routine jusqu'à temps que vous n'avez plus de cartes dans la main. Donc une carte en dessous, une carte sur le tapis, une carte en dessous, une carte sur le tapis, une carte en dessous, une carte sur le tapis. Comme ça jusqu'à temps que vous n'avez plus de cartes dans la main. Très important à ce que les cartes ne se désordonnent pas sur le tapis, bien évidemment. Donc comme ça, juste ici. Par la suite, vous dites à votre spectateur que le 9 de pique va retrouver le 9 de trèfle, la carte mémorisée par le spectateur. C'est la carte chercheuse, celle qui va réussir à retrouver la carte du spectateur. Et là, vous allez couper de cette façon, ou de cette façon, peu importe. Même le spectateur peut le faire. Le spectateur peut couper de cette façon, mais très important, vous devez lui dire qu'il ne fasse pas de mélange à l'américaine ou de mélange à la française. D'accord ? Donc voilà, donc très important de couper. Ok ? Donc, ça a le même principe. Donc voilà, comme ça, tout en gardant le 9 de pique face en l'air, comme ça, juste ici. Et là, admettons qu'il décide d'arrêter de mélanger juste ici. Vous allez lui demander, est-ce que vous voulez qu'on commence par la droite ou par la gauche ? Par la gauche ou par la droite, excusez-moi, ou la droite ou la gauche. Donc par exemple, qui décide de faire droite-gauche, donc droite, gauche, 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 droite, gauche. Juste ici. Donc là, le 9 de pique nous indique que le 9 de trèfle est dans ce paquet. Ce qui veut dire que ce paquet, on n'en a plus besoin, donc on peut le mettre de côté. Très important que les cartes soient bien alignées et ne se désordonnent pas, bien évidemment. C'est très important. Là, par exemple, il peut dire gauche-droite, donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Le 9 de pique nous indique que le 9 de trèfle est dans ce paquet, donc on suit. Et là, il nous dit gauche-droite encore, donc gauche-droite, gauche-droite. Même le spectateur peut faire la distribution comme ça ne dérange pas du tout. Et là, le 9 de trèfle atterrit sur une seule carte, le 9 de pique, pardon, et qui est bien la carte choisie et mémorisée par le spectateur, qui est le 9 de trèfle. Donc voilà.
Donc voilà, j'espère que ce tour t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux activer la cloche de notification pour ne rater aucun de mes prochains tours de magie que je ferai sur la chaîne, bien évidemment. Et écris-moi dans les commentaires si le tour a marché de ton côté. Ça me ferait extrêmement plaisir. Fais-moi aussi si tu as kiffé l'effet du tour. Et puis voilà, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!